Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et ça fait longtemps que j'ai pas pris mon micro pour vous parler. Ça fait presque un an. 2025, ça a été un peu une année de pause pour moi. Une pause entre guillemets. Une pause pour Passerelle, en tout cas. J'ai envie de dire que 2025, ça a été mon année de repos et de détente, mais en même temps, si vous aviez écouté les derniers épisodes du podcast, vous vous souvenez peut-être que fin 2024, j'ai eu un bébé. Et donc 2025, ça n'a pas toujours été une année de tout repos. Ça a été une année de première fois, et notamment la première fois que je me suis autorisée à faire une longue pause avec ce podcast. Pendant longtemps, je crois que je me suis infligé une pression à créer des épisodes régulièrement. Il fallait absolument que je publie un nouvel épisode toutes les 2 semaines, le même jour, à la même heure, Sinon, je sais pas, le monde allait s'effondrer. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. La naissance de mon fils, elle a remis en perspective plein de choses dans ma vie. Et elle a contribué à me libérer de cette pression que je m'infligeais toute seule. 2025, tout comme la fin de l'année 2024, ça a été un chamboulement. Rien ne prépare au bouleversement de cette expérience de devenir parent, aux émotions qui l'accompagnent. Je pourrais y consacrer un épisode entier, mais c'est pas le sujet du jour. Ces derniers mois, parmi vous, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles continuaient à écouter le podcast, pour prendre de mes nouvelles, pour me dire qu'elles espéraient que tout allait bien, et ça m'a beaucoup touchée. Je vous avoue que je regrette d'avoir disparu comme ça, sans dire un mot. Je me dis que c'était pas très professionnel de ma part. Mais voilà, je me doute que vous comprenez qu'en 2025, c'est le personnel qui a pris le dessus. Que j'ai eu besoin de revoir mes priorités et que parfois, dans la vie, c'est important de faire des pauses pour se préserver, pour prendre soin de soi et de ses proches. Passerelle est de retour. C'est comme ça que j'avais appelé le premier épisode que j'ai publié en 2025. Le podcast est de retour, à nouveau, mais cette fois-ci, je vais adopter un rythme plus lent pour essayer de ne pas disparaître comme je l'ai fait. Ce sera un épisode par mois, si j'y arrive. En 2026, j'ai surtout envie de privilégier la qualité à la quantité, d'arrêter de lutter contre le courant, comme je l'ai fait trop souvent en 2025, et de renouer avec l'esprit de passerelle, c'est-à-dire, en toute simplicité, partager avec vous quelques pistes de réflexion et vous encourager à vous poser des questions en français. Cette nouvelle année, je l'aborde un peu comme une page blanche, la chance de tenter de nouvelles choses. Et ce podcast, c'est avant tout un moyen merveilleux d'échanger avec vous. Et ça, je dois dire que ça m'a manqué. Ça m'a manqué de lire vos retours, de découvrir ce qui vous a marqué dans les épisodes. Je parle de pause depuis le début de cet épisode, mais en réalité, j'ai jamais vraiment arrêté de créer des podcasts. Les personnes qui ont rejoint le Papote Club sur Patreon le savent. Le Papote Club, c'est un espace un peu plus
un peu plus privé, un peu plus intime, où je partage des épisodes bonus en quelque sorte. Des cartes postales sonores où je parle de sujets divers et variés. Par exemple, pour cet épisode, pour l'épisode que vous êtes en train d'écouter, j'ai créé 2 épisodes bonus. Dans le premier, je parle des choses que je fais en ce moment pour essayer d'être un peu plus ancrée dans l'instant présent, quand le monde s'agite. Et dans le second, je parle d'un projet qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Une histoire d'apprentissage et de courrier. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous êtes curieux, si vous êtes curieuse d'aller explorer ça. J'ai un peu l'impression de partir dans tous les sens avec cet épisode. Ça reflète bien l'état de mon cerveau, éparpillé depuis que je suis maman. Pour essayer de me canaliser, je vais partir de quelques notes que j'ai prises dans mon carnet depuis le début du mois de janvier. Écrire tous les jours dans un carnet, ça fait partie de ces choses que je fais pour essayer d'être plus ancrée. En parcourant les pages que j'ai écrites, j'ai souligné 3 choses que je voulais partager avec vous. Tout d'abord, une idée qui vient de l'une d'entre vous, d'une personne qui écoute le podcast. C'est une auditrice de Passerelle avec qui j'échange de temps en temps par email. Et dans un de ses messages, elle me parlait de ses envies dans l'apprentissage du français. Et elle me disait que pour l'hiver, elle voulait s'immerger dans la grammaire avant un voyage en France au printemps, si je me souviens bien. Je l'aime beaucoup, cette idée. Cette idée de se concentrer sur une chose, le temps d'une saison. Parfois, quand une nouvelle année commence, on ne sait pas trop dans quelle direction aller dans son apprentissage. On se perd en chemin. Au lieu de se fixer des objectifs pour une année entière, avec des résultats qui semblent lointains, je trouve que c'est une jolie piste à explorer, de penser son rapport au temps et à l'apprentissage différemment. Chaque saison amène une nouvelle envie dans la continuité de la précédente. Donc, c'est une question que je vous invite à vous poser. Sur quoi j'ai envie de me concentrer cette saison ? Ensuite, dans mon carnet, j'ai pris quelques notes sur une émission que j'ai écoutée à la radio. Une émission diffusée le matin du 1er janvier et qui évoque le sujet de l'échec. La nouvelle année, c'est souvent l'heure des bilans et des bonnes résolutions. Et c'est peut-être aussi le bon moment de se déculpabiliser de nos échecs. Je partage avec vous quelques phrases qui m'ont marquée. Un prétendu échec peut être une étape sur le chemin d'une invention qui, elle, fonctionnera. Je précise que c'était une émission sur une exposition qui s'intéresse aux échecs dans le monde du design et de l'innovation. Le concept d'échec en lui-même, je le trouve un peu dur, et je pense qu'on est nombreux à faire face à un certain nombre d'échecs, et on en a honte, on s'en blâme. J'aimerais qu'on parvienne à libérer un peu tout le monde de cette honte et de cette culpabilité. Je pense à un texte de Nietzsche où il nous dit que si on croit que les grands artistes ou les grands inventeurs sont des génies, c'est qu'on s'illusionne et qu'on voit le produit achevé quand il fonctionne, ou l'œuvre d'art une fois terminée. On se dit « Waouh, quelle grandeur de leur esprit, de leur créativité !» et on oublie toutes les étapes qui ont conduit à la production de cette œuvre. Si on y réfléchit, l'essentiel de la production d'un artiste ou d'un inventeur, c'est un long chemin de ratés, de tâtonnements, d'errance, avant de produire ce produit fini. Produit qui paraîtra pour le plus grand public comme un miracle, alors qu'en vérité, il a mis beaucoup de temps à se construire. Si je partage ces quelques phrases, c'est parce que
Évidemment, je trouve qu'on pourrait dire à peu près la même chose au sujet de l'apprentissage. Rater, c'est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Mon année 2026, je l'ai commencée en écoutant la radio. Et mon année 2025, je l'ai terminée en lisant un poème intitulé La promesse. Et donc, le lendemain, dans mon carnet, j'ai noté la phrase suivante. En 2026, je me promets de la poésie, des aventures et de l'émerveillement, de retrouver la légèreté, l'apaisement, l'audace, de reprendre les conversations laissées en suspens, et je me promets de la curiosité, bien évidemment. Cette liste, elle pourrait continuer, mais c'est déjà un bon début. Je m'arrête là pour cet épisode un peu éparpillé et je vous laisse avec cette idée de promesse. Qu'est-ce que vous vous promettez pour 2026 ? Le mois de janvier n'est pas encore terminé, donc j'en profite, comme chaque année, pour vous souhaiter une meilleure année 2026. Celles et ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, vous vous en souviendrez peut-être. Mon grand-père m'avait souhaité ça une fois, il y a quelques années. Et depuis, je souhaite pas une bonne année aux personnes qui m'entourent. Je leur souhaite une meilleure année. Merci aux membres du Papote Club. C'est grâce à votre soutien que Passerelle peut continuer. Je m'arrête là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite, si tout va bien.